fonder un certain espoir sur la Ve République commence quelque peu par douter, et pour cause. Depuis leur investiture le 3 mai dernier, ni le nouveau président de la République, ni le président du Conseil ne se sont adressés à la nation. Qu'est-ce qui justifie ce silence, ce vide exécutif, monsieur le ministre? Bon, l'investiture a eu lieu. Il y a eu la prise de fonction du président du Conseil et du président de la République. Je pense qu'il y a quelques jours, j'imagine qu'une grande chaîne comme la vôtre, vous avez couvert l'activité du président du Conseil au parc industriel d'Adétikopé, où était lancée une usine textile. Chaque jour, dans ces activités, notamment les audiences, vous les suivez. Vous savez, il faut aussi éviter cette personnalisation du pouvoir. J'espère que quand nous allons entrer de plein pied dans le fonctionnement de la Ve République, cette volonté de déconcentration des centres de décision et de pouvoir, de partage des responsabilités, que chacun à son niveau puisse faire ce qu'il doit faire. Ça permettra de ne pas faire une fixation, une focalisation ni sur le président du Conseil, ni sur le président de la République, ou alors sur les députés, et de comprendre que nous voulons une société dans laquelle chacun a sa place, chacun apporte sa contribution, parce que quel que soit le rôle modeste que les uns et les autres peuvent jouer, c'est l'addition de la contribution de chacun qui peut permettre à une société, à notre société, de progresser. Mais monsieur le ministre, ça fait quand même bientôt 2 mois que les Togolais n'ont pas vu leur nouveau président de la République, ils n'ont pas entendu parler de lui. Vous savez, c'est aussi ça une des vertus de cette nouvelle constitution. La nouvelle constitution a défini le rôle du président de la République, chef de l'État. Et ce rôle-là, ce n'est pas un rôle d'exposition inutile, comme dans d'autres pays qui ont fait le choix du régime parlementaire. En Italie, en Allemagne, chaque jour, vous voyez le chancelier tenir le gouvernail, chef du gouvernement. Vous voyez en Italie la présidente du Conseil. En Éthiopie, vous voyez le Premier ministre éthiopien. En Angleterre, vous pouvez passer 3 mois, 6 mois sans voir le roi Charles III. En Belgique, le roi, vous ne le voyez pas tout le temps. En Espagne, vous voyez, c'est ça aussi la Ve République et le régime parlementaire. Un président de la République plutôt effacé et un président, un chef de l'exécutif qui a l'essentiel des pouvoirs exécutifs et qui est à la tâche. Être à la tâche, ce n'est pas l'affichage. Être à la tâche, c'est chaque jour veiller à ce que les orientations soient données à l'administration, que des décisions soient prises, que les forces de défense et de sécurité dans la partie nord du pays soient équipées convenablement, soient nourries convenablement, et que les attaques puissent être contenues, que notre territoire soit défendu, que les populations soient défendues et protégées. Et vous voyez que c'est ça qui se passe. Pendant que certains essayaient de nous distraire ici à Lomé, nous subissions une attaque d'envergure dans la région nord du pays. Pourquoi cette attaque est repoussée, est contenue, neutralisée? Mais c'est parce qu'il y a un président du Conseil qui est en réalité le numéro 1, le chef suprême des armées, qui veille à ce que nos frères et sœurs déployés sur le terrain ne manquent de rien, ne manquent pas d'équipement, ne manquent pas de matériel, ne manquent pas de nourriture, et qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. C'est ça le travail. Aujourd'hui, les examens nationaux sont en train d'être organisés un peu partout. Qui les organise? C'est l'administration, c'est l'État. Voulez-vous que le président du Conseil soit en train de sillonner les lycées, les collèges, pour regarder comment les examens sont en train... Y a-t-il des problèmes dans l'organisation de ces examens? Il n'y en a pas.
Les fonctionnaires, ils continuent à être payés. Des projets continuent à être lancés. C'est ça l'État. Évitons d'être dans l'affichage, dans une communication propagandiste. Nous ne sommes pas connus en tant que Togolais dans ce sillage.